Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cet outil, donc de pleine lune en taureau, mais qui est aligné au-delà de l'axe taureau-scorpion, qui est donc ici aligné sur la maison 2 et la maison 8. Donc c'est une ressource qui est évidemment synchronisée dans le sens de nos publications avec cette pleine lune en taureau, donc qui est l'énergie ici de 2025. Cependant, c'est un outil, donc il a surtout un sens, il a ici une fonction. Et donc c'est à partir évidemment ici de cette fonction qu'on va vous recommander de l'utiliser et donc potentiellement de revenir dessus lorsque vous ressentirez le besoin de travailler en tout cas ici cet angle, parce qu'il y a quelque chose évidemment qui va relever ici de votre individualité. Votre chemin est unique, il est personnel. Il y a effectivement ici des grands jalons, les grands jalons notamment collectifs qui nous permettent de saisir certaines ressources plutôt que d'autres, mais c'est toujours en lien bien sûr ici avec notre propre individualité. Donc faites l'exercice, alors d'une part si ça vous parle, donc c'est vraiment à partir ici des messages de la pleine lune, et puis surtout à partir de cette séance, eh bien voyez si c'est quelque chose qui peut vous servir pour la suite en fait ici, donc vraiment comme ressource de votre propre croissance. Donc prenez des notes, on vous le conseille tout le temps, c'est quelque chose qui justement vous permet de plus facilement vous repositionner ici de façon individuelle dans les cycles collectifs. C'est bien de le faire tout de suite à la sortie de la méditation parce que la tête n'a pas encore le temps de prendre le relais. Donc on repasse pas tout à fait. Alors on est obligé pour prendre des notes. On va être obligé de passer par ici la zone cérébrale. Mais elle est encore ici, on va dire, suffisamment ouverte pour que ce qui fait sens vraiment à la sortie de la vidéo puisse être reporté. Et puis vous pouvez relire vos notes 15 ou 20 minutes après et ça n'a plus aucun sens. Mais ça, c'est pas grave, c'est le jeu. Vous avez beaucoup plus évidemment ici d'intuition. C'est quelque chose qui est plus instinctif à la sortie de la méditation. Donc globalement, même s'il vous faut un petit peu de temps ensuite pour retraduire ces notes qui peuvent n'avoir aucun sens sur l'instant, eh bien sachez justement que ça en aura lorsque vous serez ici disposé à l'accueillir, à l'entendre, à le comprendre. La pleine lune parlait de recevoir, donc il faut vraiment ici pour cet outil se mettre dans une réception la plus large et la plus globale possible. Que vous dire d'autre? Donc je vais accompagner celles et ceux qui en ont besoin pour se mettre ici dans les conditions de relaxation. On va donc avoir une première étape de relaxation avec de la musique. Si vous êtes très à l'aise avec nos outils ou très à l'aise avec la relaxation, vous pouvez aller directement ici sur ce timing-là. On vous a mis les timings dans le descriptif pour que vous puissiez facilement les utiliser. Ensuite, on va travailler le message. Donc ici, on va être dans le message, certes de la pleine lune, mais surtout dans l'outil. À quoi sert ce point dans cette ronde des astres? Et notamment ici dans l'angle du mécanisme des maisons, donc 2-8. Et puis ensuite, vous allez vous laisser porter, donc il faudra regarder l'image. L'image, évidemment, ici, crée une fréquence particulière en association avec le message et avec votre respiration. Donc l'objectif, c'est de finalement ici vous laisser porter principalement par votre respiration et de laisser vraiment votre être vous transmettre les informations ici que quelque part on a parfois du mal à accéder par d'autres manières. Donc laissez-vous évidemment ici emmener, emporter. Elle est difficile cette maison 8. Donc le taureau va vraiment nous aider ici dans l'expérimentation, mais pour ça il faut évidemment l'accueillir de façon vraiment très large et sans se juger. Voilà, très important ici dans cet outil de ne pas se juger parce qu'il y a pas mal de choses ici qu'il faut faire sauter de ce point de vue-là. Voilà pour cette intro. Donc j'invite l'utilisation ici des boutons pour ceux qui veulent aller directement dans la relaxation. Et puis sinon, je vais garder celles et ceux qui souhaitent être accompagnés ici par la voix. Alors vous avez peut-être l'habitude, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on va aller faire ici une mise quelque part en condition.
il y a une mise en condition un peu plus grande, un peu plus large, que l'on propose dans la playlist ici sur les guidances méditatives, et qui étaient plutôt des outils qu'on a utilisés au tout début de la chaîne, parce qu'ici on a besoin du circuit long. Là on va être dans un circuit intermédiaire, c'est pas forcément le circuit court, mais c'est un circuit plus intermédiaire, qui se base principalement sur de la respiration. Donc c'est le fait ici déjà de prendre une position confortable. Donc si ce n'est pas le cas, mettez en pause la vidéo, installez-vous tranquillement, vérifiez que vous n'allez pas être dérangé ici durant la séance et que vous aurez le temps nécessaire, notamment pour prendre vos notes à la sortie. Et puis ensuite, il faudra regarder l'image au centre. Quand on sera dans le message, vous pouvez utiliser l'image pour respirer. C'est une image neutre, elle est d'inspiration zen. C'est ici, en tout cas, de cette manière-là qu'on souhaite transmettre la relaxation. Donc vous pouvez vous aider parce que parfois c'est vrai que de concentrer la tête, non pas simplement sur la respiration mais sur un point fixe, ça aide aussi à bien se placer dans son énergie. Pas d'intention particulière, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se connecter à quoi que ce soit d'autre ici que soi-même. On peut mettre une petite intention au niveau du cœur justement en s'invitant ici à relâcher la pression souvent qui s'exerce sur la zone cérébrale, en disant voilà, j'ai pas envie de penser comme d'habitude, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de recevoir, et donc je veux pouvoir vraiment ici être dans l'expansion du cœur. On est dans l'axe tête-cœur qui s'ancre, donc ça peut évidemment ici être une intention particulièrement intéressante, notamment quand on ressent de la difficulté à écouter son cœur. Donc se dire voilà, je veux vraiment m'élargir, je veux sentir cette zone ici qui agit et qui réagit au moment de la relaxation. Ça m'aide aussi, je veux dire mentalement parlant, ça aide à prendre confiance dans l'outil qu'on utilise, à prendre confiance en soi. On a besoin évidemment ici d'avoir confiance en soi pour pouvoir élargir notre vision et élargir notre façon de nous concevoir. Donc vous vous laissez porter et vous placez votre respiration. Tout simplement, donc sans autre intention possiblement que celle du cœur, et puis il peut y en avoir absolument aucune, ça c'est vraiment vous qui le choisissez. Ne cherchez pas, c'est très important pour cette ressource en particulier. Il peut y avoir des pratiques autour d'énergie à laquelle ici vous souhaitez vous connecter. Ici ce serait vraiment très très contre-intuitif parce qu'on cherche une connexion profonde avec soi. Donc s'il y a des croyances autour de ça, en règle générale, et jusqu'à ce point, c'est pas nécessairement bloquant. Ça ne le sera pas, hein. En théorie, ça va pas être bloquant, mais ça peut ici entraîner une interprétation qui crée pas justement le court-circuit avec la tête, parce qu'on est vraiment trop empreint ici de croyances, et donc on voit l'invisible d'une façon qui n'est pas suffisamment mature pour se trouver soi en fait. Donc l'invisible n'a de valeur que par rapport à soi. C'est comme le monde extérieur, on passe de soi en soi en passant par les autres, et on doit apprendre à se détacher du regard de l'autre pour pouvoir évidemment ici se placer dans son expérience. C'est un peu le même principe ici pour tout ce qui touche l'invisible. Et ces points de communication qui sont principalement dans l'imagination, qui peuvent évidemment être ici d'une autre nature, mais en fait cette autre nature c'est surtout la vôtre, donc ça peut fonctionner par reflet si et seulement si on n'est pas dans une identification ici extérieure. C'est à peu près le même jeu que celui qu'on joue ici dans la matière. C'est très similaire en fait ici lorsque l'on requiert, si vous préférez, des services d'un monde invisible, avec en plus la particularité, l'avantage quand même de l'être physique, c'est qu'il y a de l'interaction qui n'est pas imaginaire. Alors il y a déjà comme ça un peu d'imagination, parfois on interprète déjà le regard de l'autre, donc imaginer dans un regard que l'on ne voit pas. Donc c'est vrai qu'ici ça va être très très important d'essayer, et si vous n'y arrivez pas, c'est pas le sujet, mais d'essayer vraiment d'évacuer ces croyances qui sont très limitantes ici pour votre croissance. Donc positionnez-vous avec vous-même, dans votre cœur. Ici on cherche à s'unir et à se réunir avec soi. Et donc ça passe évidemment ici, quand on se relaxe, par le fait de ressentir son corps. On a du mal évidemment ici à se nommer en tant qu'énergie, on a du mal à s'apprivoiser. C'est le chemin en réalité, et donc on doit incarner ce chemin
pour pouvoir se trouver. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autre moyen ici de le faire. Et c'est aussi ce qui nous permet de monter en maturité. Donc il faut se faire confiance. Ce processus en Scorpion, il est là aussi pour ce défi, il est là aussi pour faire confiance au cycle en fait, et faire confiance ici au processus que vous suivez. Donc vous faire confiance évidemment dans vos choix, dans votre volonté, dans votre manière ici d'interpréter les choses, toujours de façon plus large, plus grande et plus adaptée. Et donc il ne faut pas craindre évidemment ici de chuter, il ne faut pas craindre d'être détourné, ça aussi c'est important. Si cela se produit, c'est une façon de le concevoir et en réalité c'est justement pour monter en maturité. Donc sentez-vous tranquille autour de ça, soyez voilà, comme ici une personne prête au contraire à altérer quelque chose dans son champ de croyance, dans sa manière de concevoir le monde, dans sa manière ici de se concevoir et donc posez vraiment ici la respiration dans cette intention. Peu importe, je cherche à altérer quelque chose, je cherche vraiment ici à altérer ce qui me bloque, ce qui parfois me retient ou ce qui me coupe en fait, en réalité tout simplement ici de moi-même. Allez, je vous laisse ici respirer et je vous retrouve dans quelques minutes pour le message.
Alors, maintenant que vous êtes bien relaxé, on va donc ici entrer dans le message. Donc, l'image a changé sur l'écran. Vous pouvez choisir de la regarder maintenant et tout au long du restant de la séance, y compris avec la musique, ou effectivement, vous pouvez vous concentrer ici sur le message et regarder l'écran après ou inversement. Là, vous choisissez ici votre méthode, celle qui vous correspond le mieux, celle qui dans l'instant vous paraît être tout simplement la plus appropriée. On est ici dans cet outil, on travaille justement la différence entre ce que l'on a pris l'habitude d'arbitrer et sa différence avec l'expression de notre propre volonté. On cherche souvent notre cœur, on cherche ici à s'unir d'ailleurs avec les autres pour pouvoir nous trouver nous-mêmes, pour se sentir soi. On a ce besoin en fait ici d'aller au contact de l'autre. C'est quelque chose qui est naturel et qui a du sens en fait, puisque c'est notre manière en tant qu'âme de voyager. Et puis il y a tout ce que l'on va aller évidemment ici ajouter, qui peut relever de la croyance et qui peut justement amener des formes de bouleversement lorsqu'on se trouve ici dans le point opposé à la maison 2. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous correspondent pas, en fait, en tant qu'être et dans notre côté le plus unique. Qui ne nous correspondent pas dans le sens de la croissance. En fait, ça va nous correspondre et jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que certaines de nos associations, certaines de nos théories, nos croyances, notre façon de nous concevoir, si elle ne peut pas muer, en fait, si elle ne peut pas muter, si on n'est pas en capacité ici de changer tout un ensemble et s'il y a des zones de retenue, ici va se poser évidemment la difficulté de naître et de renaître à travers soi. Parce que on vient évidemment, on vient s'incarner pour une raison, c'est assez évident, et en fait un peu perdu par tout ce qui est intangible, par tout ce qu'on n'a pas la capacité de comprendre ou de voir. On devient très perméable ici à de nombreuses choses qui entrent en percussion, soit parce que effectivement on nous les transmet. Alors on nous les transmet quel que soit ensuite l'âge, hein, on a une capacité quand même assez grande à être dans l'imaginaire, dans l'imagination. On aimerait en fait ici vivre quelque chose d'extraordinaire et de fabuleux. Et en fait, cette intention, elle n'est pas incorrecte du tout, au contraire, en fait, oui, on a la capacité, en tant qu'individu, à vivre une vie extraordinaire. Mais c'est la définition de cet extraordinaire, c'est la définition de cette façon que l'on a d'interpréter ici ce que cela pourrait être, qui est souvent vraiment puissamment empreinte d'illusions, de croyances. Et puis on vit dans un monde où il y a beaucoup de place en fait et d'espace à tout ce qui est justement le beau, le fabuleux, le magique, la science-fiction. Et donc on perd de vue en fait. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on perd de vue l'essentiel. Finalement, cette existence, elle n'a que pour objectif de nous permettre ici de faire se rejoindre ce qui a été séparé. Et évidemment, dans notre imaginaire, qu'il soit collectif ou qu'il soit individuel, ce qui a été séparé correspond à souvent bien autre chose que nous-mêmes. Et il faut revenir à l'essence de ce partenariat que l'on doit au départ créer avec soi. C'est-à-dire que pour que quelque chose puisse naître, et pas simplement renaître, parce que renaître donnerait la notion ici que l'on a réussi dans une existence à complètement ici s'incarner totalement. Alors, pourquoi donc cette répétition, si c'était le cas? C'est-à-dire, si effectivement on considère que nos existences sont multiples, si on avait réussi à justement vaincre le défi ici de l'existence, il est peu probable que nous soyons en train d'en parler. Et donc, ça ne veut pas sous-entendre pour autant que nous sommes perdus ou égarés. Ça veut simplement ici signifier que nous sommes en train de connecter ce plan au même titre que tous les autres fragments de nous-mêmes qui ont déjà été connectés. Et globalement, j'ai envie de dire ni plus ni moins. C'est une naissance dans ce monde, c'est une naissance dans un espace-temps spécifique où effectivement on va avoir la possibilité de connecter ce fragment, cette identité
ici que l'on prend au travers de l'incarnation, au même titre que de nombreuses autres, chacun et chacune ici de nos parts ayant sa place, son espace, mais lorsque le fragment rejoint l'ensemble, alors il devient le tout. Et donc on doit pouvoir, évidemment ici, et c'est une manière d'altérer justement notre perception, on doit pouvoir se concentrer sur notre propre tout. Et lorsque l'on s'interroge sur le pourquoi de l'existence, parce que souvent cela fait partie des questions qui sont un peu sous-jacentes, d'où évidemment le phénomène de fabuleux, et puis parfois l'idée que l'on peut avoir qui peut-être également portée par l'ego, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, eh bien oui, on est extraordinaire, on est fabuleux. C'est bien de se le dire parce que ça veut dire qu'ici on se porte de la valeur en fait. Et donc l'ego, tel qu'il est perçu, on le voit souvent comme quelque chose de négatif, mais le fait de s'accorder de la valeur, ça ne peut pas être quelque chose de négatif. C'est simplement ce que l'on en fait qui va lui conférer ici une tendance plutôt négative ou une tendance plutôt positive. Et pour que cela soit juste, en fait, il n'est pas nécessaire de chercher le côté positif ou il n'est pas nécessaire évidemment d'être tiré dans le côté négatif. Donc, le côté négatif de l'ego, ce serait d'imaginer par exemple qu'on est extraordinaire et qu'en comparaison ici avec les autres, eh bien nous sommes supérieurs. Le côté positif serait d'imaginer que ces talents, ces potentiels ici qui sont les nôtres, ils sont là pour servir le monde, en fait. Et donc, si vous comprenez ces deux tendances, alors vous comprenez probablement beaucoup plus ce monde, quelle que soit après l'étiquette qu'il prend, la thérapie, l'ésotérisme, la croyance, la religion, etc. En fait, tout ça se base sur une forme d'ego qui effectivement va être tantôt positive, tantôt négative, mais qui dans l'absolu n'est pas neutre. Et donc il y a forcément de l'amplification autour de ça. Vous, si vous nous écoutez, vous faites beaucoup d'efforts pour être dans la neutralité. Mais cet angle-là, cet aspect-là est tout aussi essentiel. C'est-à-dire que cette neutralité que vous devez appliquer à vous-même et que vous devez aussi appliquer dans le sens des partenariats passe nécessairement par de l'union déjà avec vous et passe par une forme de reconnaissance. Votre existence, elle se crée au départ à l'extérieur de vous-même, vous la recréez à l'intérieur de vous-même pour naître en fait. Et donc on pourrait considérer de fait que l'on n'est pas né tant qu'on n'a pas l'ensemble ici à notre main. On n'est pas complet. En tout cas, c'est comme si, voilà, c'est comme si on naissait un peu trop tôt, comme un enfant ici qui est venu au monde trop tôt. Il est venu au monde trop tôt, il va devoir évidemment ici rattraper un peu comme un retard de croissance. C'est un peu le même principe ici par rapport à cette façon de vous concevoir. Vous pouvez totalement le voir de cette manière-là. Vous allez progresser peut-être plus lentement, mais en même temps parce que vous progressez aussi avec une conscience des capacités qui peuvent être ici révélées. Et donc, il nous faut progresser de cette manière-là, c'est-à-dire pas à pas, sans s'entraver soi-même. Parce que c'est ça aussi que nous révèle cet axe, c'est que finalement, l'entrave, au départ, elle provient de nous. L'association que l'on va faire et cette notion de partenariat, si de toute façon elle est déréglée, on est allé chercher des expériences qui ne sont que disponibles pour nous montrer cette division. Alors, soit effectivement, on est dans un ego plutôt positif ou un ego plutôt négatif, c'est-à-dire soit on va être effectivement plongé dans des choses où on va devoir être plus humble, par exemple. Et ça, il y a des parcours comme ça où effectivement on doit revenir à une forme d'humilité. On doit se rendre compte ce que inconsciemment on crée, c'est-à-dire chercher à prendre l'ascendant ici sur les autres, s'estimer d'une façon disproportionnée. Et ça peut donner des courts-circuits. Donc pour certains, je sais que c'est le cas, en fait, fait partie de vos courts-circuits. Il y a eu ce moment où effectivement, vous vous êtes comme gonflé d'orgueil. Et c'est pas négatif ou positif, je le dis, alors certainement pas pour blesser, c'est simplement pour expliquer un mécanisme. On va se gonfler parfois ici d'orgueil, puis faut faire dégonfler un petit peu les choses parce que effectivement on est quand même dans une tendance où l'ombre prend beaucoup d'espace. Et puis il y a ceux qui au contraire ont plutôt cherché à adresser les autres, à servir, et donc ici il y a une forme qui est
plutôt de la soumission, ou qui peut être, puisqu'on n'était pas nécessairement d'ailleurs dans la soumission, on l'a vu dans la pleine lune, c'est une forme de sacrifice. On se sacrifie pour les autres parce que on a de la difficulté à prendre conscience, non pas de notre valeur, mais de la valeur de l'existence. En fait, il y a une différence à faire entre la valeur que l'on s'accorde, et qui peut être très grande, sans, encore une fois, passer par l'ego, c'est-à-dire on peut être conscient de nos potentiels, et c'est ce qui peut aussi nous avoir poussé dans un deuxième temps, alors pas dans le court-circuit, mais dans un deuxième temps, puisque pour chacun d'entre vous, vous êtes revenu au neutre, notamment si vous travaillez ici avec nous, vous êtes dans cette neutralité. Vous l'avez comprise, parce qu'autrement, on n'en serait pas là ensemble. Donc, vous avez choisi de remettre les choses ici au centre, et vous avez choisi de vous développer en neutralité. Vous savez que ce n'est pas le chemin le plus facile. Ce serait beaucoup plus facile d'imaginer ici que vous êtes en croissance, alors que ce n'est pas une réalité, mais ce serait plus simple. Il y a beaucoup plus ici de possibilités de justement se sentir dans la puissance. C'est difficile d'être dans sa force, mais c'est très facile ici d'imaginer qu'on a de la puissance. Mais donc, vous avez effectivement choisi ce chemin au centre. Mais c'est pas à exclure, et c'est pour ça que c'est important ici de le travailler, c'est que pour altérer complètement ici cette zone des partenariats, il faut justement n'être ni évidemment dans l'ego tel que c'est précité, mais c'est pas votre cas en fait, ou c'est plus votre cas si vous préférez. Mais pas non plus dans cette humilité excessive qui nous pousse, même sans qu'on s'en rende compte, ici, à être justement dans une forme de compassion, parce qu'on va l'identifier comme tel. Et oui, en fait, bien sûr que vous avez une capacité ici à sentir ou à ressentir à quel point autrui peut être en conflit ici avec lui-même, et à quel point finalement il s'égare. Et parce que vous vous êtes retrouvé suffisamment, vous comprenez bien qu'il y a un passage. Et la tentation, elle est grande en fait ici d'essayer de soutenir ou d'orienter autour de ça. Mais à ce stade-là, ce que vous rappelle ici cet axe, c'est que c'est pas le moment en fait, c'est pas le moment pour. Le moment pour soutenir et orienter, il vient lorsque vous-même vous avez terminé d'altérer ici l'ensemble de votre vision. Parce que autrement, ce serait justement des conseils bien moins avisés que des réalités que vous pourriez utiliser. C'est-à-dire que vous seriez, sans même vous en rendre compte, dans le conseil et non plus dans l'action. Et ici, on vous demande, avec cette maison 2, au contraire, d'être dans l'action concrète, à partir de vous-même. Et quand bien même vous vous sentez ici, justement, peut-être mis sous pression par certains partenariats, on est dans un angle ici, avec ce travail lunaire, on est dans un angle où on doit se choisir soi, en fait. Pas parce que c'est contradictoire avec les autres, pas parce qu'on renie ici l'expérience, mais au contraire parce qu'on replace la valeur de notre vie, la valeur de notre être au centre ici de notre tout. Et donc on considère, et c'est ce qu'on vous encouragera toujours ici à regarder, non pas que vous êtes plus important ou supérieur à d'autres, mais que sur le principe des cycles, eh bien, il y a certains d'entre nous qui ont justement une capacité à se placer au centre d'eux-mêmes parce que c'est leur moment, en fait. Donc, c'est le fait de respecter votre énergie de créateur, c'est le fait de respecter votre création, c'est le fait de vous choisir et donc de pouvoir utiliser un peu comme un ticket d'entrée cette libre volonté ici qui est la vôtre. C'est de vous faire confiance. Alors, c'est comme le court-circuit, vous savez, c'est le même principe. Si ce n'est pas votre moment, et quand bien même c'est votre tête qui vous le souffle, vous allez faire confiance ici au processus, et puis il ne peut rien se passer. À la suite ici, donc cette altération peut ne pas avoir lieu. À ce moment-là, vous pourriez vous dire, bon, en fait, j'ai pas réussi, alors est-ce que j'étais pas prêt, est-ce que j'ai mal compris, etc. Et c'est pas ce que vous dit le cycle ici. Le processus, la valeur des cycles et votre être vous dit lorsque ce sera le moment. Et on a toujours cette idée de timing. Ces ressources, elles sont collectives. Et donc nous, on suit
finalement les roues à partir de ces points. Mais ça ne sous-entend pas pour autant que si vous faites l'exercice maintenant, les choses ne se déclencheront pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous dit toujours, faites les choses dans l'instant et laissez-les opérer. Il y a toujours un décalage entre votre énergie et le plan physique. Mais c'est le calage intérieur, en fait, qui permet la manifestation extérieure et inversement. C'est la manière dont se manifeste l'extérieur et la percussion intérieure qui permet les réglages. Donc, c'est toujours plus facile lorsqu'effectivement, notamment quand on est dans les cycles de l'âme, on va se sentir en joie et on va se dire « Ah oui, le processus fonctionne ». Ah oui, bah c'est super, en fait, là je me sens bien, bah voilà, je vois que ça fait son effet, etc. Et puis il y a ces moments, en fait, où dans les cycles, le principe de l'âme, c'est qu'il fonctionne en apogée et en périgée. Donc il y a le up et il y a le down, en fait. Donc il y a le moment où je me sens dans l'exaltation et puis il y a le moment où je me sens au fond du trou. Mais les deux versions, en fait, ici sont justes parce qu'elles doivent m'apprendre à me mettre au milieu. Si vous avez dépassé l'âme, vous savez le faire, en fait. Vous savez, vous connaissez, et d'ailleurs vous reconnaissez la valeur que cela a eu au moment où vous étiez dedans. Mais vous devez comprendre que de toute façon, ça restera un mode de fonctionnement. Non plus du fait de l'âme, mais du fait ici de votre programme, de votre timing. Et ce timing, il fonctionne de la même manière. Il fonctionne avec une roue. Il fonctionne donc avec des up, il fonctionne avec des down, il fonctionne avec des endroits où ça s'ouvre et des endroits où on attend. Et c'est pas parce que finalement on ouvre à un endroit et que immédiatement il ne se passe rien qu'il ne se passe rien. En fait, c'est simplement qu'à ce moment-là, il y a autre chose qui prend le relais. Et c'est intangible, donc on ne doit pas se faire confiance par intermittence. Soit on est unis et réunis et on est prêt à altérer complètement notre vision humaine, soit il nous faut encore apprendre. Si on est en incapacité, au moment où on entre dans cette pleine lune, de complètement altérer, c'est-à-dire de se faire confiance en toutes circonstances, eh bien on sera emmené dans des expériences qui vont montrer dans quelles circonstances on ne se fait pas confiance. Donc dans quelles circonstances on ne s'est pas encore unis et réunis avec nous-mêmes. Et ces expérimentations, elles ont de la valeur dans vos cycles. Et si effectivement on est complètement prêt à pouvoir le faire, eh bien à ce moment-là, la seule chose qui va se produire, c'est qu'on va arrêter de remettre en question tout un ensemble. Et on va accepter de s'écouter. On va accepter de faire les choses dans l'instant. Non pas parce qu'elles ont du sens, mais parce que notre cœur nous y pousse. Donc en fait, on va accepter de piloter notre existence, y compris la partie la plus physique, à partir du cœur, dans le côté extrêmement instinctif. Et ça, c'est très libératoire. C'est pas que ça amène plus ou moins de joie, c'est que ça laisse de l'espace. En fait, ça fait du bien, ça donne du souffle, parce que on n'a plus à s'en préoccuper, à s'en inquiéter. Et pour des petits détails, on va douter, et le doute, il ne vous quittera pas parce qu'il est sain. En fait, c'est celui qui permet au cœur et à la tête de se mettre d'accord. Donc le doute n'est pas malsain à partir du moment où à l'intérieur, ça ne bouge pas. Si par contre le doute entraîne un mouvement intérieur, eh bien là, j'ai encore des parts de moi à unir et à réunir. J'ai encore des choses à lâcher. Mais mon cœur, ce qu'il désire, ce qu'il veut, la seule chose ici que le cœur va nous permettre de faire, c'est d'être nous, et ni plus ici ni moins, c'est de pouvoir faire de cette existence le moment où l'on naît, en fait. Et donc naît dans le sens naissance et dans le fait d'être pleinement et authentique. Et donc ce que l'on a à conduire importe peu, parce qu'on sait que c'est ce qui nous appartient, on sait que c'est ce qui est bon, ou en tout cas juste, si on veut retirer les notions de positif ou négatif. Et dans ce monde, on a la capacité de passer du rien au tout, bien sûr. On a la capacité ici à complètement se sentir à notre place, d'être complètement connecté en fait ici à tout ce qui nous entoure, et en même temps, c'est comme le reste de la nature. Dans la nature, il y a tout un tas de choses. Il y a des choses dans lesquelles nous connecter n'est pas quelque chose de sain pour nous. Et donc certes, ça existe, mais c'est pas parce que tout existe que tout est sain en fait ici pour notre existence. C'est pas parce que finalement tout a sa place et que tout a le droit d'exister et de coexister avec nous que cela nous concerne. Et c'est cette différence aussi majeure que cette pleine lune nous pousse à faire. Alors
elle nous pousse et en même temps ce sera l'impulsion, surtout ici du Sagittaire, parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite de conscientiser, mais c'est ici que ça démarre en fait, pour se rendre compte de certaines choses. Donc le Taureau nous montre vraiment ici, dans cette idée de fondation, à quel point il a été facile et aisé en fait de complètement être dans une perception extrêmement restrictive de ce que signifie cette existence et nos fondations et ce que nous sommes, dans cette version parfois très fantasmée, dans cette version très contre-productive et en même temps complètement séparée de ce que nous sommes. Et il ne tient qu'à nous finalement ici de l'unir et de le réunir, de nous y interroger. En tout cas, c'est ce que ici je vais vous conseiller de faire durant cette séance, c'est d'utiliser cette image et de vous interroger. De vous interroger à quel endroit ici vous vous reniez, de vous interroger à quel endroit vous vous oubliez, de vous interroger dans finalement votre capacité à remettre en question ce qui vous concerne, ce qui vous importe, ce qui vous correspond, par peur, ici crainte ou par une confiance qui n'est pas suffisamment solide ici vis-à-vis de vous-même. Vous êtes là pour guérir, bien sûr. Ici, il y a une partie qui va toucher la guérison, notamment si vous êtes dans l'âme. Bien sûr que nous vivons faussement séparés, je vais dire quand même faussement parce que ce n'est pas une réalité. Faussement séparés, on a été conditionnés aussi à croire que notre propre réussite, notre individualité, elle pouvait être ici, elle pouvait se produire bien sûr, mais que ce serait nécessairement aux dépens du bonheur et du confort d'autrui. On est porté par beaucoup de valeurs morales et éthiques qui en fait sont vraiment des conditionnements très puissants qui ont pour vocation bien sûr, si on y réfléchit, si on travaille autour de ça, à être vecteur justement de ces fondations que l'on secoue. Et cette manière de concevoir la vie, elle doit être ébranlée, elle doit être altérée. Mais donc vous pouvez aussi regarder dans cette direction, parce que c'est une forme de pression qui est exercée évidemment ici sur nous, qui peut être potentiellement inconsciente. Et puis c'est aussi ce pouvoir d'influence que l'on laisse aux autres. Donc dans cette maison 2, il y a des partenariats. J'ai pas envie de les appeler partenaires parce que de fait ce sont plutôt des adversaires, qu'ils soient alliés ou qu'ils soient ennemis. Ce sont des jeux ici, ce sont des personnes avec lesquelles ici on laisse justement des événements se produire, on les laisse nous entraver, parfois consciemment mais majoritairement inconsciemment, parce que on va prétendre ici des qualités, on va prétendre du bon en fait ici autour de ça. On va se dire ben moi je suis déjà mieux, alors peut-être que ça vaut le coup en fait ici de pas tout bouleverser. Donc là je vous renvoie à la citation. En fait, bien sûr on peut toujours repousser les choses à plus tard, puis en fait on n'y va jamais. Et donc on peut avoir peur et c'est finalement regarder si c'est pas votre propre crainte de mal faire quelque chose. Sauf que souvenez-vous que il y a un élément et un seul qui est magique à l'intérieur de vous, c'est la fréquence de votre cœur. En dehors de ça, il n'y a aucune magie ici dans cette vie. Ce n'est que du réglage. Vibrez dans votre fréquence, vibrez dans la réalité ici de votre cœur, dans votre monde intérieur et vibrez-le de manière à ce que ça s'ajuste ici à l'extérieur. Mais faites preuve de courage pour regarder ce qui a besoin d'être assaini ici autour de vous. Altérez votre vision des autres. Et bien sûr, quand on altère, il ne s'agit pas ici de les juger. Mais le fait de ne pas vouloir le voir, en fait, c'est le fait ici de vous renier. Donc, il y a une conciliation à faire entre la peur de juger les autres, la peur ici de les bouleverser et l'acceptation de recevoir le pendant, c'est-à-dire de vous blesser, de vous rejeter, de vous abandonner, de vous faire du mal, en fait. Parce que si c'est ce que vous êtes, alors quelle serait donc ici cette règle qui vous empêcherait de pouvoir le faire, si ce n'est effectivement ici quelque chose qui est profondément de la dualité. Il n'y a que le bon et le mauvais ici, et cet angle du bon et du mauvais qui vous empêcherait évidemment d'être vous. Si vous êtes une personne qui cultive ici l'ensemble de ses qualités intérieures, qui chaque jour cherche à pouvoir être lui-même,
la question n'est pas de savoir si vous êtes bon ou si vous êtes mauvais, mais vous êtes conscient en fait. Et donc, eh bien, je dirais qu'a priori, c'est pas une question de mérite, mais c'est une question de respect de soi. Et on avait le respect dans la pleine lune, donc vous avez besoin vraiment de vous respecter ici en tant qu'individu, et personne plus que vous-même en fait ici ne peut adresser ce respect. On peut vous voir, c'est ce que nous rappelle évidemment ici le Scorpion, on peut s'appuyer sur quelqu'un qui va justement nous voir là où les autres nous regardent. Donc dans ce reflet, on peut se voir soi-même, mais à l'exception ici, parce que dans ce cas-là, ce sera une exception, ce type de relationnel reste une exception au regard de tout le reste, à l'exception de ce lien, ou de ces liens, parce qu'ils peuvent être évidemment plus qu'une personne, et bien pour le reste, on va rapidement s'apercevoir qu'on n'obtiendra pas ici ce respect de ce que nous sommes, à moins effectivement de nous respecter nous-mêmes. Et on comprendra aussi que le jour où on se respecte soi-même, eh bien on n'impose pas dans le fond ici aux autres, mais notre simple respect de nous-mêmes s'impose de lui-même. Et parce que ça vient du cœur, eh bien sa fréquence est assez magique. Et les solutions ici émergent et se trouvent à cette occasion. Je vais donc ici vous laisser évidemment méditer sur ce message, utiliser l'image si vous le souhaitez, ou si vous l'avez utilisé et que vous préférez voilà, utiliser votre propre imagerie intérieure, laissez-vous porter. Et puis prenez vos notes bien sûr ici à la sortie de cette séance.